Une procédure de péril serait enclenchée, considérant le risque imminent qui menaçait la sécurité publique. À savoir un risque d'effondrement majeur de la toiture et de la charpente, risque découvert lors d'un contrôle sécuritaire du bâtiment, contrôle diligenté par le syndicat, à l'identique d'un contrôle sur la structure béton. En urgence, il a fallu organiser la délocalisation des stages de patinage qui se déroulaient sur le site, stage qui comprenait une trentaine d'enfants et dans la foulée, annuler les stages à venir. 19 juillet, tension gagnée, le syndicat a réglé ce qu'il devait et pas une centime de plus. Mais aussi assumer ses responsabilités en prenant en charge le licenciement économique des personnels du gestionnaire, en intégrant aux sommes versées des indemnités telles que les congés payés qui auraient dû être assurés par le gérant de la société. Je pense que nous avons démontré que le social et l'humain étaient des valeurs portées par les élus constituant le conseil syndical. Je tenais à remercier tous les élus du conseil syndical. Ce moment, aujourd'hui, est le fruit du travail d'une équipe, et c'est en équipe que nous avons surmonté tous les obstacles. Les vice-présidents, Agnès Biasuto, Sandrine Damilano, Michel Caméli, sans oublier Valérie Mondone qui a servi de lien avec les services de la métropole et la mairie de Toulon. Un grand merci aussi à tous les autres élus, en particulier mes collègues de la garde qui ont toujours été là lors des conseils syndicaux. Un remerciement aussi à l'équipe qui œuvre dans l'ombre et qui nous supporte depuis des années, les fonctionnaires territoriaux du syndicat, Audrey Pasquale, Carole Castello, Corinne Trapani, Pascal Cana, des fonctionnaires en ordre. Quant au club, merci pour votre patience et sincèrement désolé pour ces 4 années pénibles. Le syndicat et la commune de la Garde ont essayé de vous soutenir au mieux durant ces années et continueront de le faire pour ces 12 derniers mois. En effet, avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, Pascal Birotteau, Thierry Hulin, Michael Héral et Jean-Luc Chartron, nous tiendrons nos engagements, à savoir vous livrer la patinoire à l'été 2020. Nous comptons pour cela sur la qualité des entreprises retenues, entreprises issues de la région, mais aussi du département, de la métropole, et j'ai même rencontré des gardiens sur le chantier. Un dernier mot pour vous indiquer que dans le cadre de la politique environnementale de la métropole et de la commune, un dossier est en préparation pour installer sur le parking. Vous avez vu, nous avons chaud, il y a du soleil. Le parking est inutilisé et une grande partie de la journée, nous allons installer des ombrières photovoltaïques, ce qui nous permettra de réinjecter de l'électricité propre dans le circuit de consommation de la patinoire ou pour les immeubles environnants. Effectivement, la patinoire est un gros consommateur d'énergie. Nous nous engageons dans cette volonté de promouvoir des énergies renouvelables. Alors merci à toutes et à tous. Rendez-vous en septembre 2020 pour l'inauguration. Et cette vieille dame de 50 ans pourra de nouveau accueillir les milliers de scolaires, les clubs et le public de passionnés pour les 50 futures années. Nous avons patiné ici, nos enfants ont patiné ici, nos petits-enfants de même, à leur place aux générations futures. Je vous remercie. Moi, c'est quand même avec des émotions que je suis là aujourd'hui, parce que je pense aux clubs qui ont concédé un lourd sacrifice, de pouvoir les entraîner sur Marseille notamment. Je leur rends hommage en toute priorité, avant même de faire mes civilités aux élus, leur dire qu'on a beaucoup œuvré pour vous, je vais y revenir. En tout cas, je réalise évidemment, soyez-en persuadés, les sacrifices qui vous ont été demandés. Je salue bien sûr mes collègues et amis élus, le maire de la ville, bien sûr, mon cher Jean-Claude, le vice-président de la région, mon cher Philippe, ma très chère Valérie et les autres élus, notamment les élus municipaux et conseillers syndicaux. Un mot tout spécial, bien sûr, au président actuel, Jean-Éric Gaudivic, mais un mot également pour Franck Chouquet, son prédécesseur. Franck Chouquet n'a pas eu deux mandats faciles à la tête de cet établissement, puisque lui, il avait eu le problème de la légionellose. Qui, comme le savent ceux qui étaient là déjà à cette époque-là, avait été un problème extrêmement lourd et qui avait nécessité de grands investissements. On pensait être tranquille une fois résolu le problème de la légionellose, et puis voilà que nous arrive le problème des boiseries et de la toiture. On ne pouvait pas
ne pas prendre un arrêté d'interdiction. Je l'ai pris en conscience. Parce que si la patinoire, c'est vrai qu'elle ne s'est pas écroulée entre-temps, mais si elle s'était écroulée avec une centaine d'enfants dessous, qu'est-ce que vous auriez dit de mon irresponsabilité? Donc j'étais bien obligé de prendre des décisions conservatoires. Et là a commencé la traversée, je devais dire, du désert. En tout cas, c'est presque pareil, parce que ça a été bien compliqué. D'une part, de nous faire une idée sur la résolution technique des difficultés qui se posaient, expertise, contre-expertise, projet, contre-projet. Bon, il fallait qu'on sache précisément ce qu'il fallait faire, et il fallait également qu'on le fasse rentrer dans une enveloppe décente. Donc il a fallu extrêmement batailler, et concomitamment, il a fallu se lancer à la recherche de subventions pour pouvoir financer ces travaux. Ça n'a pas été simple, Jean-Éric. On t'a aidé autant qu'on le pouvait, mais ça n'a pas été facile. Alors merci aux collectivités qui se sont le plus impliquées, indirectement la métropole, les communes, la région, le conseil général, le CNDS, l'État, les fédérations sportives qui ont apporté également des aides. Le budget n'est pas clos. N'est pas clos. Aujourd'hui, les travaux sont lancés, mais il faut encore trouver des sous. C'est dire si l'ampleur de la tâche, c'est vrai qu'initialement évaluée à 2,5 millions, au final, la facture est de 1 million supplémentaire. Donc, l'argent, il faut le trouver, et il faut le trouver dans des conditions légales. Par exemple, la commune de La Garde ne peut pas financer au-delà de la côte-parc et la sienne. Sinon, c'est un détournement de fonds publics. Les choses devraient être réparties entre les 4 communes suivant la clé de répartition. Donc tout est compliqué, y compris pour le Conseil général au niveau de ses propres compétences. Donc voilà, croyez-moi, les difficultés étaient réelles, tant techniques que financières, et elles le demeurent en partie, puisqu'il faudra quand même finaliser le financement pour aller au bout des choses. On a parlé d'énergie renouvelable, je ne vous cache pas qu'avec le maire Jean-Claude Charlois, on aurait bien aimé que la toiture soit en panneaux photovoltaïques. Nous y avons réfléchi. On a dû renoncer à cela parce que c'est plus EDF, c'est, comment il s'appelle, Engie ou je sais pas quoi. Bon. Enfin bref, l'ancien EDF a avancé un certain nombre de problèmes techniques. Alors on a trouvé cette solution de Rochon, on lui a dit ok, on abandonne le toit, et alors on va faire ce parking comme Jean-Éric vient de vous le préciser. Parce que c'est vrai qu'il y a une grande consommation d'énergie pour cette patinoire, et il fallait quand même donner un signe fort en la matière. Il était compliqué de rien concevoir en matière d'énergie renouvelable. Bon, on a trouvé cette solution-là, qui est quand même une solution intéressante et avantageuse et respectueuse de la consommation carbone. Donc merci à Jean-Éric d'avoir poussé jusqu'au bout la réflexion, parce qu'on est allé loin, il y a eu beaucoup de contacts, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'échanges, beaucoup de colère contenue, parfois beaucoup de colère non contenue, mais bon, il semblerait quand même qu'on arrive au bout du tunnel, au point de lancer des travaux et de vous inviter à y participer. Donc tout ça pour vous dire la reconnaissance et la grande affection que je porte à Jean-Éric pour l'énergie, l'engagement qui a été le sien pour mener à terme ce projet de réhabilitation. Et une fois que mes propos sont prononcés, je pense que s'il faut applaudir quelque chose, c'est pas ce que je viens de dire, mais c'est Jean-Éric Lodévic. Je crois qu'il mérite vos plus vifs applaudissements pour le travail qu'il a accompli pour nous permettre aujourd'hui d'être là et de lancer ces travaux, et bien entendu de les faire aboutir avec, certes, encore un petit coup de pouce de chacun au niveau financier, mais on sera là pour agiter chacune des collectivités partenaires pour que les choses s'arrangent et qu'enfin les clubs retrouvent leur lieu d'entraînement pour les uns, de loisirs pour les autres, et retrouver le plaisir ici de venir patiner. Je rappelle quand même que c'est la seule et unique patinoire du Var, mais ici tout le monde le sait, mais je le dis à l'adresse de la presse pour que nos concitoyens le sachent. Voilà, merci et bonne journée à tous et bonne réussite. Merci.
en fait. Je dirais, et ça rappellera sans doute des souvenirs à quelques-uns d'entre nous, heureux. Ça s'appelait Fernand Reynaud, je ne sais pas si vous en rappelez. Heureux. Il y avait un sketch qui commençait comme ça. Mais heureux, oui, heureux de voir cette grue, heureux de voir nos entreprises enfin débuter ces travaux. Voilà, j'ai pris la succession de mon ami Jean-Louis dans le même état d'esprit, sur la même ligne, c'est-à-dire continuer à suivre Jean-Éric et le syndicat parce que nous tenions absolument à ce que la patinoire vive et continue à vivre. Alors on vous a tout dit, on vous a tout expliqué, ça n'a pas été facile, ça n'est toujours pas. Mais j'ai quand même un bon espoir, parce que quand on aura fabriqué, refabriqué, je veux dire 90% de l'édifice, je ne vois pas pourquoi on nous refuserait le financement des 10 derniers pourcents. On va y arriver, c'est une obligation. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Après ce coup de massue qui est tombé, et je pense aussi au club et la souffrance qui ont été les leurs, mais je les félicite de ne jamais avoir rien lâché et d'avoir continué leur activité dans des conditions ô combien difficiles. Ce seront les premiers récompensés lorsqu'ils retrouveront leur patinoire. Dès que la triste nouvelle de la fermeture et de la nécessité de travaux a été connue, nous nous sommes tous battus, et je crois que ce qui doit ressortir de cela, c'est l'union de toutes les collectivités derrière ce projet fédérateur de sauver la seule patinoire du département du Var. À la région, nous avons, dans notre qualité d'élu, mené l'action qu'il fallait, et je tiens à souligner l'action de Yannick Chenevard, qui a été décisif aussi à nos côtés dans l'engagement de la région. Il a fallu trouver le bon véhicule parce que pour une région comme pour un département, il est difficile de financer directement un syndicat. Et nous avons trouvé le véhicule du contrat régional d'équilibre territorial. Le contrat régional d'équilibre territorial, ce sont des fonds que la région met à la disposition des intercommunalités pour de l'investissement et exclusivement pour de l'investissement, et de l'investissement qui contient une note environnementale inscrite dans les préconisations de la COP d'avance si chère au président Renaud Muselier. Et vous avez évoqué les énergies renouvelables, et c'est grâce à cette action sur les énergies renouvelables que l'aide de la région, par l'intermédiaire de Toulon-Provence-Méditerranée et du contrat régional d'équilibre territorial, a été possible. Nous avons au départ décidé d'une aide de 400 000 € avec Yannick Chenevard pour arriver à 600 000. Et moi je suis très heureux aujourd'hui de cette aventure collective qui va avoir une fin heureuse pour tous. Bravo, bravo encore à ceux qui ont eu la patience d'attendre. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'interventions, beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour que nous avancions plus vite, pour que nous bougions. Les délais paraissent toujours énormes, mais sachez que lorsqu'il s'agit d'un engagement comme celui-là dans la restructuration d'une infrastructure existante, les délais administratifs sont longs, les contraintes administratives et réglementaires le sont aussi. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que les travaux ont commencé et que rien ne les arrêtera jusqu'à ce merveilleux jour de l'inauguration en septembre 2020. Merci encore et bravo à tous.